Dans cette section-ci du chapitre, on va voir un exemple de l'utilité des probabilités issu d'un de mes dadas, l'analyse d'image. Avant de voir l'application, on va s'attarder sur un concept qui s'appelle le concept d'histogramme, qui est très souvent utilisé en analyse d'image. Alors, à quoi consiste un histogramme d'une image? Bien, vous prenez une image comme celle-ci, une image bien connue, qui est une image en niveau de gris. Cette image-là est constituée de pixels, d'un certain nombre de pixels, et chaque pixel peut avoir une valeur entre 0 et 255. Donc, il y a 256 valeurs possibles de pixels. Ben, un histogramme, c'est ni plus ni moins ce qu'on voit ici en bas, là, ça c'est un histogramme, c'est ni plus ni moins un tableau 1D qui possède, dans le cas de l'image qui est ici, 256 valeurs possibles. Et pour chaque entrée de ce tableau-là, on va compter le nombre total de pixels associés à chacun des niveaux de gris. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'histogramme qui est ici nous informe que l'image qui est là possède un nombre total de 520 pixels de niveau de gris 113. Donc, une des choses qui est très courante à faire en analyse d'image, c'est de prendre l'histogramme et de le normaliser, c'est-à-dire de prendre chacune de ces valeurs et de la diviser par le nombre total de pixels dans l'image. Donc, comme ça ici, c'est une fraction qui est inférieure à 1. Je peux voir ça comme une probabilité. Puis ça tombe plutôt bien parce que la somme de toutes les valeurs P de C pour chaque valeur de C, donc la somme de 0 à 255 de P de C, ça va me donner 1. Ça somme à 1 parce que c'est une normalisation par le nombre total de pixels dans l'image. Donc, on peut voir notre histogramme normalisé comme une distribution de probabilité où, ni plus ni moins, pour la valeur 113, au lieu d'avoir 520 comme j'avais avant, j'ai 0.01. Ce que ça veut dire, c'est que si je devais sélectionner au hasard un pixel, ben j'aurais 1% de chance qu'il ait un niveau de gris de 113. Donc, si on prend une image comme celle-ci en haut à droite, qui est une image ici, là, qui est une image satellitaire de la Sicile, où on voit dans le milieu ni plus ni moins des pixels de terre. Autour, ce sont des pixels de mer. Avec ici, c'est une traînée de cendres suite à une éruption volcanique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on voit? On a plusieurs pixels très foncés, quelques pixels plutôt clairs. Et l'histogramme de cette image-là ici nous informe effectivement d'une distribution qui va en ce sens. C'est-à-dire que ça, c'est la distribution de tous les niveaux de gris dans l'image, donc l'histogramme normalisé, avec une bosse ici et une autre bosse qui est ici. Donc, ça nous dit qu'il y a plusieurs pixels de niveau de gris foncé, suivi de plusieurs pixels de niveau de gris plus clair. Et si je dis P de X égale à A, on peut lire ça, c'est quoi la probabilité d'observer un pixel d'un certain niveau de gris dans l'image Y. Dans l'image X, désolé, il y a une erreur ici, ça devrait être X. Donc, si par exemple, j'ai P de XS égale à 15, correspond à 0.09, ça veut dire que si je prends au hasard un pixel dans l'image, alors j'ai 9% de chance qu'il soit d'intensité 15. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, on a ici la probabilité d'observer une certaine valeur, une certaine réalisation pour la variable aléatoire XS. Bon, X, c'est l'image en entrée, S, c'est l'indice d'un pixel. On a ici la jointe, ça se lit comment? C'est quoi la probabilité d'observer un pixel d'un niveau de gris A et qu'il soit dans la classe mère, par exemple. Et P mère, ça peut se comprendre comme étant la probabilité a priori, suivant laquelle, si je prends un pixel au hasard, c'est quoi la probabilité qu'il appartienne à la classe mère. On a vu précédemment qu'une jointe, comme ça ici, c'est égal à l'a priori fois une conditionnelle. Et la conditionnelle, c'est quoi? Ben, c'est la probabilité d'observer un certain pixel de niveau de gris A, étant donné que je ne considère que les pixels de type mère. Donc, ce lien-là ici est toujours vrai. Hein? Une jointe, c'est égal à l'a priori fois la conditionnelle. En technique d'apprentissage ainsi qu'en analyse d'image, ça ici, on appelle ça une jointe. Mais le terme qui est ici, on appelle ça l'a priori. C'est la probabilité sur la classe, sur l'étiquette de classe. Donc, ça ici, c'est une étiquette de classe. Et la probabilité d'une observation, ça c'est une donnée observée, étant donné une étiquette.
OK? Étant donné, parce qu'il y a une barre verticale, on va appeler ça une vraisemblance ou un likelihood en anglais. Donc, d'un côté, on a deux variables aléatoires discrètes. Donc, d'un côté, une variable binaire, l'étiquette, et de l'autre côté, un niveau de gris qui est une variable discrète pouvant posséder une valeur parmi 256. Donc, si je reprends mon histogramme ici à gauche, on peut voir que j'ai deux distributions jointes. Donc, la distribution des niveaux de gris XS et la Terre et la distribution des niveaux de gris XS et mer. Ben, ces deux distributions-là, on peut les voir comme ça ici. C'est une première bosse qui est là et j'ai une deuxième bosse qui est ici. Et ça donne que la somme de ces deux bosses-là ici, les deux modes, ben, ça me donne P de X. Et pourquoi ça c'est vrai? Parce que je peux faire une marginalisation. Okay? Donc ça ici, c'est un processus de marginalisation. OK? Donc on voit que la distribution, mon histogramme normalisé, c'est ni plus ni moins la distribution jointe sur une classe plus la distribution jointe sur l'autre classe. On a marginalisé l'étiquette de classe. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ben si par exemple, je me dis j'ai P de XS égale à 15 et mer, donc ça veut dire c'est quoi la probabilité d'avoir un niveau de gris 15 et que le pixel soit dans la classe mer? C'est égal à 8%. Si j'ai P de XS égale 15 et terre, ben ça se lit c'est quoi la probabilité d'avoir un pixel de niveau de gris 15 et qu'il soit dans la classe terre. Et ça ici, ça nous informe que c'est de 1%. Et donc, si je marginalise, j'en conclus que la probabilité d'observer un pixel 15, peu importe la classe, ben c'est 9%. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait en imagerie. Donc, ça, c'est la représentation d'une marginalisation. Je peux aussi marginaliser les niveaux de gris ici, donc faire une somme sur les 200. Donc ça, c'est une somme qui va de 0 jusqu'à 255. Okay? Et me dire, je veux savoir c'est quoi la probabilité a priori d'observer une classe. Donc la classe mère, par exemple. Donc si je fais ça, j'obtiendrai une valeur d'environ 40% dans le cas de l'image qui nous intéresse. Une des applications qu'on voit très souvent en imagerie, c'est celle de la segmentation d'image. Donc, la segmentation d'image, ça a pour objectif de prendre chacun des pixels, pris indépendamment, et pour chacun des pixels, déterminer si ce pixel appartient à la classe terre ou la classe mère, par exemple, dans le cas d'une classification binaire comme celle-ci. Donc, le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est de dire, j'aimerais avoir une segmentation ou une classification pour chacun des pixels qui va me donner un maximum pour ce terme-là ici. C'est-à-dire, si je représente ça ici, je veux avoir une certaine étiquette XS, YS qui est maximale. C'est-à-dire, je veux avoir un arg max okay, de P de XS étant donné et P de YS étant donné XS. C'est-à-dire que parmi toutes les étiquettes de classe qui existent, bon, là, il y en a deux. Donc, c'est terre ou mer. Donc, je vais avoir l'étiquette qui va me dire, qui va être la plus probable étant donné l'image que j'ai en entrée, okay, ou le pixel XS que j'ai en entrée. Donc, si j'ai un pixel XS qui est ici, je vais me poser la question, est-ce que je devrais l'étiqueter dans la classe terre ou dans la classe mer? Ben, c'est la probabilité conditionnelle ici qui va être la plus élevée qui va gagner et qui va déterminer l'étiquette de classe obtenue. Or, on a vu que suivant la... Donc ça, ce modèle-là ici, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est pas connu. Ça, c'est inconnu. Par contre, on sait par le théorème de Bayes que la conditionnelle qui est ici, c'est égal à cette conditionnelle-là ici, qui est la vraisemblance. Vraisemblance. Et ça ici, c'est l'a priori. Priori. Et la vraisemblance fois l'a priori, c'est égal à la jointe. Jointe.
divisé par XS, bon, ça donne que là, on cherche à avoir l'étiquette qui est la plus probable. Donc ça, ici, on pourrait éventuellement l'ignorer parce que c'est indépendant de YS. Comment on ferait pour faire ça? Ben, si je connais la distribution jointe qui est ici et je connais la distribution jointe qui est là, et que j'ai un certain pixel XS qui a un niveau de gris qui serait ici, par exemple, ben, je regarderai la probabilité d'appartenir à la classe Terre, la probabilité d'appartenir à la classe mère qui serait probablement beaucoup plus faible, puis je n'ai qu'à assigner à ce pixel l'étiquette de classe la plus faible. Souvent en technique d'apprentissage, un des défis, c'est de retrouver cette distribution-là ici, celle-là et celle-là. Donc, on peut la retrouver si on fait de l'apprentissage supervisé. On va avoir des exemples de pixels mères, des exemples de pixels terre. On va émettre l'hypothèse, par exemple, que ma distribution de vraisemblance est une gaussienne. Et puis, je vais lancer un algorithme d'entraînement qui va me retrouver cette distribution-là et cette autre distribution-là. Et lorsque je voudrais généraliser, ben, je prendrai un nouveau pixel qui est ici et je vais l'assigner à la classe qui est la plus probable. Si je fais des techniques d'apprentissage non supervisées, ben là, à ce moment-là, j'aurai aucun exemple de pixels étiquetés. Je vais devoir trouver ces distributions-là juste en regardant l'allure des données.